Bienvenue sur Entre nous, le podcast des histoires qui nous relient. Ici, les liens nous parlent, les rencontres nous déplacent, les histoires nous bouleversent. On écoute les parcours de vie, les trajectoires croisées, les liens et ce qu'ils font naître en nous. Chaque invité ouvre une fenêtre sur son univers et sur les rencontres qui l'ont porté jusqu'ici, puis nous amène vers une personne qui l'inspire, déroulant une chaîne de témoignages uniques, vibrants et profondément humains. Tu viens avec nous ? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série. Je suis accompagnée de Christelle Janson, je suis vraiment ravie de l'accueillir sur Entre nous, thérapeute, constellatrice, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines. Et on va parler précisément aujourd'hui des constellations familiales. Tu vas vraiment nous en dire beaucoup plus parce que tu es passionnée. Je serais ravie que ça puisse aider ou alors que ça puisse percuter chez certains qui peuvent se poser la question de ce que c'est ou qui sont intéressés, qui ont potentiellement aussi un peu des craintes pour venir faire une constellation. Parce que c'est assez prenant. Enfin, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est intense. Mais qu'est-ce que c'est libérateur ? En fait, moi, ça me tenait à cœur de parler du transgénérationnel Entre nous, puisqu'on parle des liens qui nous unissent, mais il y a aussi les liens transgénérationnels qui nous conditionnent, qui peuvent nous bloquer. Je ne pense pas dire de bêtises, hein, tu me confirmeras ça. Voilà. Donc, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour participer à Entre nous. Merci à toi, Coraline. Pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège d'être là. Et je n'ai pas hésité une seconde quand tu m'as proposé, parce que, comme tu le dis, je suis passionnée. J'ai moi-même vécu mes propres constellations au moment où j'ai découvert les constellations. Et ça a été tellement fort pour moi, l'impact a été tel que j'ai décidé d'en faire une pratique. Et c'était il y a quelques années et je suis vraiment heureuse d'aider beaucoup de personnes qui osent tenter cette aventure un peu extraordinaire, avec quand même souvent de jolis impacts. Mais on va en parler un peu plus. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux déjà peut-être préciser et définir ce qu'est une constellation familiale avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet ? Une constellation familiale, c'est un outil. C'est un outil, on appelle ça de la thérapie brève. Moi, j'aime poser la constellation familiale en 3 mots. Le premier mot, ça va être compréhension de son histoire familiale, de son héritage, qui va bien au-dessus des parents et grands-parents. Il y a beaucoup de choses invisibles et inconscientes qui nous bloquent. Donc, c'est la compréhension de cela. Deuxièmement, c'est un outil de transformation personnelle. On va apprendre lors d'une constellation à libérer, après avoir identifié les blocages, les croyances qui nous limitent, les sujets qui ont été vécus par la famille avant nous et qui sont encore comme des chaînes sur nous dans notre vie au quotidien. Et troisièmement, et ça c'est un mot qui est très important pour moi, c'est apaisement. Parce qu'une fois qu'on a pu libérer des poids du karma familial, il y a quelque chose en nous qui s'apaise. Et après une constellation, parfois il y a plusieurs mois où ça évolue encore et on trouve comme un nouveau centre en nous, dans notre rapport à la famille. Pourquoi est-ce qu'on peut venir faire une constellation familiale ? Il y a différentes raisons. Il y en a qui vont venir parce qu'elles ont par exemple lu un livre ou vu une série. Il y a eu une série très très connue, je vais la citer si tu en es d'accord. Bien sûr. Ça s'appelle Le chemin de l'Olivier. Moi-même, j'ai découvert les constellations familiales comme ça, tu vois. J'en avais déjà entendu parler, mais ça m'a précisé un petit peu ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait être. Donc, elle est effectivement disponible sur une plateforme de streaming très connue. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui vont arriver, tu vois, un peu comme toi, ça a attisé ta curiosité en se disant, il y a quelque chose là qui est intéressant. Effectivement, je porte sans doute des poids qui me viennent de ma famille, des traumatismes, et je me rends compte que je dois faire quelque chose. Et il y a celles qui viennent, alors ça c'est encore autre chose, elles viennent parce qu'elles ont tout à coup un appel.
il y a de plus en plus de femmes et on est j'ai envie de dire ça, on est vraiment à l'heure actuelle dans une période où les femmes évoluent énormément dans leur recherche de compréhension d'elles-mêmes et de leur pouvoir intérieur. Et il y a des femmes, elles sentent l'appel, elles se disent je veux faire ça parce que je veux me libérer, je veux libérer aussi ma descendance. Et finalement, ouvrir un chemin plus clair pour la suite. Donc il y a aussi pour moi de plus en plus de femmes, mais il y a des hommes aussi bien évidemment, qui ont des appels et c'est très très fort. J'ai des personnes, elles vont me téléphoner et elles vont me dire « Je vous appelle, j'ai juste vu que vous faisiez des constellations familiales, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je viens vous voir pour ça. » Oui, ça peut être des phobies inexpliquées, des blocages d'une situation qu'on n'arrive pas à sortir, des problèmes schémas répétitifs, par exemple, ouais. Des suites de divorce, ou plusieurs générations. Il va y avoir, par exemple, des femmes qui vont être veuves très jeunes, sur plusieurs générations, ou alors des faillites à répétition sur 3, 4, 5 générations. Il y a des thématiques qui vont toucher la peur de manquer, qui vont toucher les mémoires de guerre qui n'ont pas été libérées. Mmh. Donc on peut se retrouver bien plus tard, 2, 3 générations après, avec des descendants qui vont avoir peut-être des réactions de fascination par rapport à tout ce qui touche la guerre, ou des réactions parfois très très fortes de tristesse, de colère, quand ils se retrouvent face à une situation qui évoque un élément d'ancienne guerre, par exemple. Les constellations familiales peuvent aussi aider sur les secrets de famille, les tabous peut-être qui n'ont pas été dits ou enterrés. Oui, c'est un des grands thèmes qui revient. Il faut dire que dans les générations précédentes, les époques, les dernières centaines d'années, on a eu beaucoup de familles où c'était très très dur. Il y a eu effectivement des guerres et il y a eu, finalement, il y avait une culture de ne pas beaucoup dire, de ne pas beaucoup parler. Et il y a énormément de familles qui ont eu des secrets, parfois très très durs, parce qu'il y a des membres de la famille qui, quand on a traversé ces guerres, ont vécu des choses dures. Ça peut être des abus qui ont été vécus par les soldats du camp opposé, par exemple, et on a caché, ou des enfants qui sont nés illégitimes, ce genre de choses. Et effectivement, les secrets de famille, c'est quelque chose qui peut peser très très lourd dans ce qu'on appelle le système familial et engendrer des déséquilibres. Et parfois, il y a une personne qui est dans les descendants qui a cette sensation d'un poids très lourd. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les fratries, c'est pas, tout le monde ne prend pas le poids des ancêtres de manière équivalente. Et il peut y avoir une personne dans une fratrie qui va porter plus particulièrement le poids du secret et a cette sensation qu'il y a quelque chose de très très lourd qu'on lui a caché. Et dans ce cas-là, une constellation peut aider d'une part à ressentir le poids du secret et deuxièmement, dans certains cas, eh bien, le secret est révélé. Et donc ça donne une prise de conscience et au moment où le secret est révélé, ça permet aussi de s'en libérer. Parce qu'on va le laisser partir, on va le rendre aux ancêtres. Quand on prend rendez-vous avec toi, il y a tout un travail préparatoire avant la séance qu'on fait ensemble. Tu envoies un... Alors, c'est vrai qu'il y a 2 manières d'ailleurs de le faire, les constellations. Il y a les constellations en solo avec toi ou en groupe. Oui. Mais dans les 2 cas, tu envoies un formulaire avec toute une série de questions qui peuvent déjà permettre de cadrer. Oui. Alors, les constellations, donc l'outil des constellations, il est pratiqué différemment d'une constellatrice ou d'un constellateur à l'autre. Chacun a un peu son approche. Mais c'est vrai qu'il y a une thématique qui revient pour tout le monde. C'est que quand on fait une constellation, on va s'intéresser à la manière dont la personne va positionner ses ancêtres dans l'espace.
On pourra décrire un peu mieux la technique si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui constellent, qui vont simplement recevoir et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi, mon choix est un peu différent parce que c'est mon expérience aussi personnelle. Je trouve que quand on demande aux personnes qui viennent en rendez-vous de préparer à l'avance leur arbre généalogique avec des questions ciblées pour les aider déjà à prendre conscience de leur histoire familiale, je trouve qu'il y a un déploiement pour la personne. Elle se relie autrement à sa famille. Elle commence déjà mieux à comprendre d'où elle vient. Et quand elle arrive pour la constellation même, elle est plus prête déjà. Et elle a déjà elle-même repéré. On repère des choses dans son arbre généalogique. On retrouve des ancêtres qui ont été souvent très, très oubliés et qui sont importants. Donc ça permet à la personne déjà de mieux comprendre factuellement l'histoire de sa famille, avant qu'on commence dans la constellation à rentrer sur ce qui est plus inconscient et porté par la personne. Quand tu dis qu'il y a un travail sur l'arbre généalogique, c'est que tu demandes à avoir le nom, prénom, date de naissance, date de décès, les dates de mariage aussi si possible. Alors tout n'est pas obligatoire, hein, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est pas non plus bloquant. Mais ça permet, c'est vrai, d'avoir déjà, de visualiser potentiellement des blocages qu'on n'avait pas forcément conscience. Et c'est vrai que moi, quand j'ai pris rendez-vous avec toi, j'étais persuadée que j'allais travailler sur une certaine lignée. Et au final, je suis allée sur l'autre. Parce qu'on travaille avec toi, on travaille l'une ou l'autre, l'une après l'autre, on va dire, du côté du père ou de la mère. Parce que c'est vrai que quand on remonte, ça fait quand même très rapidement beaucoup de gens. On remonte et de souvent problématiques. Aux arrière-grands-parents. Oui, c'est effectivement. Et je tiens à souligner la douceur et l'entièreté de ton accompagnement parce que toi, tu peux compléter aussi par tes recherches et tu as notamment trouvé beaucoup d'ancêtres de mon côté. Ce qui peut faire un peu peur au départ, parce que on s'apprête quand même à soulever des problématiques et des blocages, donc on sait que ça va pas être tendre. Mais tu es fortement à l'écoute. Et donc, on a cet entretien par téléphone avant. C'est vraiment un accompagnement global, en fait, que tu proposes. Oui, c'est-à-dire que j'essaye, merci de le dire. C'est vrai que il y a donc des recherches à faire avant sur son arbre généalogique. La personne fait ses recherches, elle se reconnecte à la famille, elle comprend des choses qu'elle n'avait pas comprises jusque-là, déjà toute seule. Ensuite, on en discute, on a un entretien pour préparer la constellation. Donc là, on va essayer de voir un peu plus vers où il faut aller par rapport aux premiers blocages qui ont déjà été identifiés, premier traumatisme. Et ensuite, on fait notre constellation. J'ai bien conscience, parce que je l'ai vécu moi-même, que c'est un travail personnel qui n'est pas simple, parce que quand on veut aller libérer des blocages, on va libérer des choses qui sont difficiles, qui ont été vécues par les générations d'avant et qui ont créé des émotions fortes. De la tristesse, de la colère, même parfois des sensations physiques qui peuvent être désagréables quand on fait ce travail, des ressentis qui peuvent être assez bouleversants. Donc j'essaye d'être là vraiment et de pas à pas, avec beaucoup de bienveillance. Le choix des mots dans l'échange avec la personne avec laquelle je travaille est essentiel. Et je fais très très attention à ça. On a fait attention pour moi quand on m'avait constellé et je m'étais dit ça, je sais que c'est très important de le faire. Et j'ai pleinement conscience que dans un travail comme ça, il y a une vulnérabilité. La personne qui vient me voir, elle expose finalement beaucoup de vulnérabilité et des informations sur sa famille très confidentielles. Donc je tiens bien à dire aussi, et je rassure tout le monde, que ça reste entre les personnes et moi. Et si on travaille en groupe, on fait aussi le point que c'est confidentiel. C'est tellement personnel et il faut un grand, grand respect de cela. C'est ça, parce que du coup, on peut faire des séances seules avec toi. Tout à fait.
oui, oui. Comment ça se passe une séance en solo avec toi? Alors une séance en solo, donc la personne, elle arrive, elle aura déjà travaillé son arbre généalogique et on a identifié une grande problématique et on pose une intention et on remonte généralement une seule lignée à la fois. Il y a le papa et la maman présents, mais on remonte une lignée. Et je travaille avec des petits bonhommes en bois qui sont bien mignons, colorés, avec des petits sourires, des petits yeux. Et la personne, finalement, va placer ces petits bonhommes qui vont être reliés. Et c'est là où ça devient un petit peu extraordinaire, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont être reliés à un ancêtre ou à un concept. Ça peut être, par exemple, des mémoires de deuil ou la colère. Et il va y avoir, chez la personne, on cherche à déclencher deux choses. Un ressenti corporel, parce que les mémoires karmiques des générations d'avant, elles se retrouvent dans nos mémoires cellulaires à nous. Donc le corps va parler, il va se passer des choses. Parfois, on aura une petite poupée en bois dans la main qui peut être l'arrière-grand-père, et on va sentir des choses désagréables, un mal au ventre. Et donc ça, j'enregistre tout ça, je note bien tout ça. On s'appuie sur la mémoire corporelle de la personne qui va ensuite poser la petite poupée sur la table devant elle. Et sur la table, on a le système familial. On fait un état des lieux de ce qui s'est passé. Et on regarde comment seront positionnées les poupées. Elles vont nous parler de cette manière un peu étrange, mais tellement juste, à travers le corps et la mémoire cellulaire de la personne. Ce qui est peut-être juste important de souligner, c'est qu'on ne sait pas qui est la petite poupée. Nous, enfin, on choisit une poupée en bois, de couleurs différentes, effectivement. On te la donne. Toi, tu mets une intention ou tu notes que représente cette poupée. Oui. Tu nous la redonnes et c'est là où on ressent des sensations différentes, mais sans savoir qui est derrière ou ce qu'est derrière cette poupée. Ça, c'est une des particularités de ma méthode parce que il y a des praticiens qui, eux, vont dire qui est qui. Et ça fonctionne aussi, c'est juste une autre approche. C'est vrai que j'ai mon parti pris, c'est de s'appuyer en individuel vraiment sur la mémoire cellulaire pour éviter que le mental ne vienne biaiser les choses. Parce que si on a une grand-mère dont on sait qu'elle n'était pas très gentille, dès que je l'amène, si je dis « ah ben c'est la grand-mère », alors là tout de suite, là je sens qu'il y a de la méchanceté. Alors que si je l'amène de manière anonyme et note bien tout pour le restituer ensuite à la fin du premier tour de la constellation où on regarde l'état des lieux, c'est vraiment le corps qui a parlé et pas le mental. Et donc on a un premier tour où on a l'état des lieux de la famille et il y a une petite poupée en bois qui représente la personne constellée également. On va voir où elle se situe, on va voir qui s'est positionné à côté d'elle. Ça nous dit déjà beaucoup de choses et il y a toute une interprétation qui a lieu à ce moment-là. Et ensuite, au deuxième tour, on va libérer les blocages. Et ces blocages, c'est soit en aidant les poupées à se rapprocher, à se regarder. Donc il y a quelque chose qui se passe quand on les fait se rencontrer. Et on utilise la parole pour apaiser et libérer. Ce qui est étonnant, j'ai beaucoup de personnes qui au départ me disent elles vont se dire c'est juste des poupées, qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais pas peut-être rien ressentir. Et en fait, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Qu'il n'y ait pas des sensations ou une information importante qui est donnée, que ce soit par le ressenti corporel ou par la manière dont la personne va placer les poupées. Il y a des personnes qui sont plus connectées à leur corps que d'autres, bien évidemment, mais une constellation va toujours amener des éléments
d'informations, de connaissances, de compréhension de ce qui s'est passé. Il y a toujours des informations qui sortent. C'est assez étonnant, mais je peux le dire en confiance, parce que même quand je faisais tout au début les constellations et que j'avais des personnes qui, au bout de 10 poupées, me disaient toujours non, je ressens rien. Au début, quand on démarre, on panique un peu, hein, il faut être honnête. Mais au final, il y avait toujours quelque chose qui se passait dans la manière dont elles avaient posé leurs poupées qui donnait des informations très importantes. Et elles y réagissaient ensuite. Donc maintenant, je suis sereine, je sais que ça marche. Et justement, tu as des exemples de constellations en solo, hein, puisqu'on parlera ensuite des constellations en groupe, des anecdotes qui peuvent peut-être donner un peu d'exemples concrets à nos auditeurs et auditrices. Tout à fait. Alors, j'ai une anecdote qui est intéressante. Ça touche un sujet qui était le sujet des femmes très soumises dans une lignée, avec très très peu de liberté. C'était très intéressant. C'est une personne qui vient d'une culture différente, hein, d'un autre pays que le nôtre. Quand on a fait sa constellation, elle était très paniquée. Donc elle prenait les poupées, elle les posait très très vite parce qu'elle n'osait même pas aller écouter vraiment ce qui se passait dans son corps. Et au final, eh bien, elle a posé, on a posé environ 40 poupées, elle a posé tous les hommes que je lui ai amenés en partie dans un cercle, donc ils faisaient tous partie d'un cercle. Et elle était la seule, sa poupée, dans ce cercle avec les hommes. Et au centre du cercle, enfermée par les hommes, on avait toutes les femmes de sa famille. Et c'était incroyable parce que je lui ai amené les hommes et les femmes dans le désordre. Et sans savoir ce que je lui ai amené, elle m'a mis toutes les femmes au centre et tous les hommes qui encerclaient ces femmes-là, sauf elle. Et c'était incroyable quand elle s'est rendue compte de ça. Et bien sûr, au centre du cercle, on avait les mémoires de violence sur les femmes et la soumission aux hommes. D'autres exemples que je peux citer, troublants dans le travail de constellation, où on s'aperçoit qu'il y a vraiment des liens entre notre bien-être et nos blocages actuels et la vie des ancêtres. C'est des exemples où j'ai eu le cas d'une personne qui était reliée par sa date de naissance à un ancêtre qui s'était suicidé à la même date et qui avait des élans de mélancolie inexpliqués et de dépression inexpliquée. J'ai eu aussi un autre cas où une personne avait des problèmes d'acné très graves au visage et on s'est rendu compte que c'était relié pour partie à des ancêtres qui avaient été esclaves. Et donc, il y avait toute une dimension dans sa constellation qui touchait l'absence de liberté, l'absence du droit d'être soi-même et aussi de la honte, en fait, hein, de ne pas pouvoir être pleinement libre et se cacher aussi. Et donc, il y a eu un lien assez fort qu'elle a fait elle-même par rapport à ça. Autre exemple aussi très intéressant, c'était le cas d'une personne qui vivait depuis quelques années avec un compagnon. Et elle vient me voir en me disant, il y a quelque chose de bizarre, il m'a demandé en mariage. Depuis qu'il m'a demandé en mariage, ça ne va plus. Alors que ça fait des années que tout va bien entre nous. Il m'a demandé en mariage et maintenant, je suis en panique totale. Et en fait, ça ne va plus, on ne s'entend plus. Je ne comprends pas. Et donc, on a mis cet élément en plus des autres éléments qu'on savait, on voulait travailler pour elle. Et il s'est avéré, dans la constellation, qu'on a découvert qu'il y avait potentiellement une ancêtre où il y avait une dispute conjugale et il y avait eu un accident et elle était décédée. Mais un accident en dispute avec son mari. Ah oui, d'accord. Donc l'époux
a donné la mort, accident ou peut-être un peu plus, hein, en tout cas crime passionnel possiblement. Et ça a résonné très très fort pour elle. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai amené cette notion de dispute conjugale avec décès d'un des époux, alors là, elle l'a tout de suite ressenti très fort. Et on s'est rendu compte que c'était à ça qu'elle était reliée. Et du coup, quand son compagnon, alors que tout allait très bien depuis des années, l'a demandé en mariage, il devenait le futur époux. Et en elle, cette mémoire s'est réveillée, j'ai peur pour ma vie. Donc ça, c'est un autre exemple. Je pense aussi aux intrications de date. J'ai eu un cas où j'avais un frère et une sœur qui ont été intriqués, donc avec des enfants décédés 2 générations au-dessus. On avait la sœur qui est née le jour du décès d'une petite fille de la première épouse de l'arrière-arrière-grand-père et le frère qui est né le jour du décès d'un des enfants de la seconde épouse de l'arrière-arrière-grand-père. Pour la petite histoire, ici on avait un très gros sujet parce qu'en réalité, la seconde épouse avait déjà eu un enfant alors qu'elle était la maîtresse de l'arrière-arrière-grand-père. Et donc il y a eu tout un sujet qui touchait la fidélité, mais aussi des problématiques qui touchaient le désir d'enfant, parce qu'on a une première épouse qui a donné naissance à plusieurs enfants en ayant en elle une colère terrible. Et tout ça est descendu jusqu'au frère et à la sœur actuelle. Et on a pu libérer tout ça par la suite. Et justement, là, tu parles du frère et de la sœur. C'était l'un ou l'autre qui était venu te voir. Les deux n'étaient pas venus en même temps. Est-ce qu'on peut venir faire une constellation lorsqu'on est soi-même peut-être concerné, ou alors quelqu'un de notre famille, tu vois. Si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui va pas bien, qui est en déprime, et qui ne veut pas forcément faire la démarche de son côté, est-ce que moi je peux le faire et ça peut avoir un effet sur l'autre? C'est une démarche personnelle, hein. C'est-à-dire que, mettons que si c'est pour un frère ou une sœur, par exemple, si tu fais ta constellation toi-même, toute la famille, en tout cas, on peut intégrer le frère et la sœur dans la constellation, mais l'intention, la constellation, elle part des blocages portés par toi, corporellement. Donc, on ne peut pas faire une constellation, finalement, pour quelqu'un d'autre. On va travailler d'abord les blocages qui sont arrivés jusqu'à nous. En le faisant, on se met au service de la famille. On peut aussi aider à débloquer et essayer de libérer pour les générations précédentes. On va essayer d'apaiser. Et on peut aussi faire le travail pour essayer d'apaiser dans notre rapport à notre frère et à notre sœur. Mais ce qui est arrivé au frère ou à la sœur, c'est différent. Ils peuvent porter des choses différentes. Donc on ne peut pas consteller pour un tiers. Ça, c'est vraiment compliqué. Et donc ensuite, tu peux aussi faire des constellations de groupe. Là, comment ça se passe? C'est peut-être un petit peu différent pour le coup. Les constellations de groupe, elles suivent la même approche que les constellations individuelles. C'est-à-dire que je demande un questionnaire, à remplir un questionnaire et à préparer l'arbre généalogique. Le choix qui est fait pour les constellations de groupe, ce sont des petits groupes. Donc généralement, 3 à 4 personnes constellées maximum et 3 et 4 représentants. Comment est-ce que ça fonctionne en groupe ? C'est différent de la constellation en individuel où on utilise les petites poupées en bois et la mémoire corporelle de la personne constellée. Ici, dans le groupe, on va utiliser ce qu'on appelle le champ d'information qu'on a autour de nous. Ça part du principe que même une personne qui ne connaît rien de l'histoire familiale d'une famille va être capable, au moment où on est dans cet espace-temps un peu particulier de la constellation de groupe, va être capable
de se connecter à l'information sur l'ancêtre. Et parfois, c'est assez bluffant parce que nous avons des représentants qui n'ont absolument aucune connaissance de l'ancêtre qu'on leur demande de représenter et qui vont prendre tout de suite les attitudes de l'ancêtre, voire même utiliser des expressions très particulières à l'ancêtre. Et ça, c'est vraiment étonnant parce qu'on a donc des représentants qui ne connaissent rien à l'histoire de la famille et qui pourtant vont amener dans leur positionnement dans l'espace, par exemple en tournant le dos à leur épouse, ou dans leur ressenti, par exemple, j'ai l'impression qu'on m'a frappé. Des éléments qui sont parfois connus et avérés de ce qui s'est passé dans la famille. Donc on suit ce mouvement qui est amené par des personnes inconnues, mais qui le jour de la constellation vont commencer à bouger et à donner des informations sur la famille. Ce qui est troublant à chaque fois, c'est que beaucoup de personnes qui sont constellées et qui voient se dérouler devant elles le mouvement des représentants viennent nous valider en fait en disant c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression de voir mon grand-père. Je l'ai connu et il marchait comme ça et il se tenait comme ça. Donc ça, c'est visuellement, c'est très impactant. Dans les deux cas, le ressenti de la personne constellée, la manière dont elle va vivre ses émotions, va donner des libérations, des poids qui sont conscientisés lors du travail de constellation, que ce soit en groupe ou en individuel. Quand on est représentant, on travaille aussi sur soi. En fait, quel est l'intérêt de faire une constellation en tant que représentant ? Les personnes qui viennent comme représentants en groupe viennent tester, viennent voir comment ça se passe. Elles viennent ressentir, elles viennent comprendre si c'est fait pour elles, parce que ce sont souvent des personnes qui ont envie de faire une constellation en tant que constellées et elles veulent tester. Et ça permet aussi déjà de travailler sur ses propres lignées. Parce qu'un des aspects des constellations de groupe, c'est que les personnes qui sont amenées à former un groupe, finalement, parce qu'elles vont me contacter et choisir une date, ont souvent, très très souvent, il n'y a pas de hasard, des thématiques similaires. Et même les représentants qui arrivent dans ce groupe-là, tout à coup, vont se rendre compte, bien souvent, que ce qui se joue devant eux, ou les personnes qu'ils jouent, ressemblent à une partie de leur histoire. Et donc, on a des représentants qui, parfois, se mettent aussi à pleurer ou à rire. Heureusement, il n'y a pas que de la tristesse. Parfois, on rit beaucoup. Oui, en disant, mais c'est tout à fait, mais c'est incroyable. Je joue un grand-père et j'ai en face de moi ma grand-mère, parce que c'est comme si j'étais en train de jouer ma famille, ce qui s'est passé dans ma famille. Donc, en tant que représentant, on travaille aussi déjà sur sa propre famille indirectement quand on vient en constellation. C'est une expérience qui est vraiment unique et vraiment le mot est posé, expérience. J'essaye de décrire cette approche, cet outil. La réalité, c'est qu'il faut le vivre. Oui, et quand on l'a vécu une fois, finalement, on est plus à même de se rendre compte de l'impact profond que ça peut avoir. On prend un grand 8 quand on fait une constellation, c'est vrai, ça monte, ça descend, il y a des moments où on rit, des moments où on pleure, il se passe plein de choses. Il y a des choses qu'on conscientise, il y a des choses qu'on avait oubliées qui remontent. Au final, il y a des choses qu'on libère, vraiment, on le sent physiquement, on s'allège pendant la constellation. Il y a des choses qui vont continuer à se libérer après, où tout à coup on fait des liens. Ah mais en fait je réagis plus pareil. Et ça m'énervait avant, ça m'énerve plus.
Oh, maman, elle est toujours aussi dure avec moi. Mais avant, j'avais une réaction très forte qui me fatiguait beaucoup. Et maintenant, je la regarde et je vois d'où vient cette dureté qu'elle pouvait avoir ou qu'elle peut avoir encore. Et puis parfois, ça va même beaucoup plus loin, parce que parfois, il y a des réconciliations. Il y a des personnes qui ne parlaient plus à certains membres de la famille et qui, après une constellation, vont appeler. Ou on a des personnes aussi qui vont rencontrer quelqu'un parfois, alors que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas rencontré quelqu'un. Il y a plein de choses qui peuvent découler d'une constellation. Tu parles de libération. Pendant la séance, on peut sentir de la colère envers certains, ou voire de l'empathie, de la compassion. Ça peut être assez contradictoire avec les images qu'on avait de nos ancêtres. Est-ce que on demande pardon pendant la séance? Comment ça se passe? Dans les constellations, l'idée, c'est d'enlever finalement les poids, les livres un peu lourds qu'on a dans nos étagères à l'intérieur de notre corps et qui nous bloquent. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander la même chose aux ancêtres. On va faire travailler les ancêtres pendant la constellation et on va parler en leur nom, souvent, et ils vont rendre leur poids à l'autre ancêtre, rendre la responsabilité. L'idée ici, c'est que on échange finalement les énergies. Chacun reprend le poids de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu, et dit « ça m'appartient, ça a pesé sur toi, tu l'as porté, ça s'arrête, maintenant je le reprends ». Il n'y a pas vraiment de notion de pardon, justement, puisque c'est vraiment plus une notion de chacun prend ses responsabilités, chacun reprend sa place. À l'échelle des constellations, on s'aperçoit que nos ancêtres font de leur mieux. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. Ils donnent en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et parfois, ils n'ont pas reçu beaucoup. Et donc, ils vont donner très peu. Le travail de constellation, même quand on a parfois une montée de colère, on la reconnaît en disant « je suis en colère contre toi ». Mais on va dire « je te rends tous les actes, tout le poids de ce qui a généré ma colère et que moi j'ai peut-être transmis à mes descendants. Je te rends tout ça. La colère, je la rappelle à moi. Parce que si elle est descendue chez mes descendants, pareil, je prends ma responsabilité, j'ai été en colère, je la ramène à moi et je l'assume pour qu'en dessous, elle n'ait plus de conséquences. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le transgénérationnel, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté à l'heure actuelle. Cette notion que, effectivement, la mémoire cellulaire, notamment des grands-parents, des mamans, est présente au moment où le bébé arrive, déjà. Ça rejoint ce qu'on appelle maintenant une science, qui s'appelle la science de l'épigénétique. Et c'est un mot très intéressant et très important. On s'est rendu compte, maintenant c'est scientifiquement prouvé, que lorsque c'est des tests qui ont été faits sur notamment des souris. Oui, mais voilà, vous pouvez chercher épigénétique et vous aurez toutes les explications. Mais ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que les bébés souris issus de parents et grands-parents souris qui ont été soumis à des traumatismes, ils n'ont pas mangé normalement, on ne leur a pas donné de l'eau normalement, il y a plein de tests qui ont été faits. Finalement, ils ont des facteurs de stress et des comportements qui souvent imitent ceux de l'arrière-arrière-grand-père souris. Alors que ceux qui n'ont pas été soumis à ces traumatismes ne développent pas ces comportements.
Et ça a donné maintenant beaucoup d'informations pour le transgénérationnel, où on se dit, il y a effectivement ce qui a été vécu par les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ça leur appartient, ils l'ont vécu, mais tant qu'on ne l'a pas bien compris et libéré, en fait, ça vit en nous, et ça peut créer des symptômes physiques dans certains cas, et aussi des déséquilibres émotionnels, des déséquilibres du comportement. Voilà. Et ça remonte bien au-dessus de l'éducation reçue de nos parents. C'est vraiment parfois les arrière-grands-parents. Et justement, pour les tests sur les souris, ce qui a été souligné aussi, c'est que ça pouvait s'annuler. C'est que quand les bébés souris étaient renourris correctement, les souris suivantes n'avaient plus de stress. C'est ça. Et c'est l'idée aussi, c'est quand on fait une constellation, c'est ce que je disais au début du podcast, quand on fait une constellation, on le fait pour soi. Et souvent, on est là aussi avec une petite mission pour la famille, qui est aussi de vouloir aider la famille et surtout créer une page blanche pour soi. On honore les ancêtres, mais on ouvre une nouvelle page pour soi et pour les enfants. Parce que ce qu'on annule en nous, on l'annule aussi chez notre descendance. Et ça, c'est un beau cadeau à se faire à soi-même et à faire aussi à ses enfants, bien sûr. Je pense que là, on a bien pu faire le panorama de ce que pouvait être une constellation familiale. On peut le faire à distance ou tu le fais qu'au cabinet ? Oui, alors ça, je fais beaucoup de constellations à distance. Je travaille en visio. Simplement, les petits bonhommes en bois, dans ce cas-là, doivent être du côté de la personne qui est constellée. Donc, il y a un petit investissement de 9-10 euros à faire pour la personne constellée. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Je fais 60% de mes constellations à peu près en visio. Ça s'est fait comme ça parce que j'avais des clients à Paris. Et puis, il y a eu du bouche à oreille. Et en fait, je travaille même à l'international parce que je parle anglais. Ok. Voilà. Donc, j'ai des personnes à Londres, j'ai les Pays-Bas, le Mexique, j'ai fait. Cette semaine, j'ai l'Italie. C'est assez dingue. Et ça marche très, très bien à distance. Et toi, à titre perso, tu te prépares comment à une constellation ? Oh là Je passe parfois des heures à rechercher, à me promener dans l'arbre. J'appelle ça comme ça. Déjà, je lis le questionnaire, je travaille l'arbre, je fais des recherches. Et c'est un peu particulier pour moi. Bon, je suis aussi énergéticienne. Donc, j'ai des sensations, j'ai des prémonitions, j'ai beaucoup d'intuition. Et parfois, j'ai vraiment, en regardant, en travaillant un arbre, il y a une branche de l'arbre, certains ancêtres qui m'appellent. Et je vais creuser ça. Et ça peut être très, très fort. Parfois, je suis réveillée dans la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, tout à coup, je me réveille et j'entends dans ma tête le grand-père, il faut monter, creuser. Ça m'arrive des fois de me réveiller dans la nuit et d'aller faire des recherches. Donc, pour moi, c'est des process assez... épuisant. Ça peut être fatigant, mais j'adore aussi. Voilà, j'adore, c'est une passion. Donc, et j'ai des personnes qui m'écrivent un an après pour me dire ah, il s'est passé ça et tout, c'est super, j'adore. Maintenant, en plus, j'ai du recul, donc c'est merveilleux de voir comment ça a un impact sur la vie. Et donc ça me motive. Donc oui, j'y vais, c'est de la passion. Et une fois que la constellation a eu lieu, c'est bon, tu lâches ou ça te reste encore quelques temps après ? Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai tendance à oublier très, très vite. Alors que je suis dans la constellation très précise, j'ai tous les liens qui se font dans ma tête entre les différents ancêtres pour aider la personne à conscientiser ce qui s'est passé. Par contre, quand la constellation est finie, c'est comme si tout à coup, j'avais franchi un sas et pouf, souvent j'oublie. J'ai plus le souvenir des détails. Et je repars sur une nouvelle. Mais aussi les personnes constellées elles-mêmes. Souvent, il y a beaucoup de choses, il y a des prises de conscience le jour même.
plein de choses qui sont comprises ou ressenties, vécues. On se sent allégé. On est aussi souvent très fatigué, ça fatigue. Hein. Mais derrière, j'en ai qui me disent « Ah, je voulais me replonger dans tout ce que vous m'avez expliqué, mais j'en ai plus besoin. J'ai pas envie d'y retourner. » C'est suffisant. Et j'en ai d'autres qui, quelques mois après, retournent revoir leur arbre, le classer. Mais souvent, on oublie une partie de ce qui s'est passé dans la constellation, quand on est constellé soi-même. Parce qu'en fait, ça y est, c'est libéré, c'est parti. On n'a pas envie d'aller le rechercher. Après, il y a des personnes plus mentales ou très, très mentales qui vont aller revérifier certaines choses. Elles ont le besoin. Et ça aussi, ça peut faire partie de leur process. Et ça se respecte. Mais il y a toujours un moment où finalement on lâche et on n'a plus envie d'y retourner. Après, c'est vrai que parler d'une constellation à des personnes qui ne sont pas ouvertes, n'en ont pas entendu parler avant, c'est pas évident. Comme il y a une dimension qui est un peu mystérieuse, même si j'essaye d'y amener aussi beaucoup de logique et de factuel, puisqu'on étudie l'arbre généalogique, c'est aussi pour poser un cadre carré, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une partie qui est mystérieuse. On ressent certaines choses en tenant des poupées en bois dans la main, qui sont assez troublantes, et quand on la vit en groupe, on a des inconnus qui tout à coup se mettent à nous parler de nos ancêtres comme s'ils les connaissaient. Bon, ça peut rendre perplexe beaucoup de personnes. Voilà. Donc, ça demande finalement, moi j'appelle ça une ouverture un petit peu d'enfant, hein, d'être un peu prête à jouer le jeu, ou d'être prêt à jouer le jeu pour soi-même. Mais c'est souvent aussi comme ça, en osant des choses qu'on n'osait pas faire avant, même si elles sont un peu différentes, que on arrive à pousser des portes. Et c'est le but d'une constellation. Pousser des portes et ouvrir un nouveau chemin. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Un grand merci, Christelle. Vraiment, c'était un échange vraiment très, très intéressant. J'espère que ça va pouvoir aider à cheminer certains et certaines qui écouteront, qui tomberont par hasard ou pas sur ce podcast. Merci. Voilà, on a parlé du transgénérationnel et de la libération qu'on peut en faire avec les constellations familiales. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé ou si vous avez vous-même fait une constellation familiale. Ça sera un vrai plaisir d'échanger autour de ça. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Là, c'était vraiment un épisode hors série. Je vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. À bientôt!